Bonsoir à tous, aujourd'hui eux se retrouvent pour un nouveau tutoriel Un tuto sur... un peu spécial bien sûr, puisqu'on vous l'a promis depuis assez longtemps bien sûr. c'est le tuto de la nouvelle porte-à-câble nouvelle génération, plus compacte et avec ce design plus. Exactement, un design qui est assez spécial. bien Assez sûr. spécial puisque vous, comme vous pouvez le voir, est un design avec des couleurs. Et c'est une torche de resto que j'ai dans la main qui va simplement activer le système. Ça n'est pas des boutons. Exactement, ça change du système avec les bouteilles, le grec classique. Là, on pense que c'est assez spécial. Voilà, exactement. Alors on peut voir que j'ai placé une porte juste ici, très proche de la porte ici. Et je vais taper le bon code comme ceci. Le bon code très kilomètre, je peux le taper plus vite bien sûr, mais c'est pour vous montrer. Et on peut voir que la porte est ouverte. Cela dit, si je fais un code n'importe quoi, pourquoi ça se... Je n'ai pas compris. C'est que normal, ça ça devrait le faire. Ça a débugué, bon c'est pas grave. Alors par exemple, je tape un code au hasard, c'est n'importe quoi. On voit que ça fait de la merde partout. Ça ne fonctionne pas bien sûr, la porte Voilà, ne s'ouvre pas. Elle s'ouvrira seulement si je fais le bon code, bien sûr. Exactement. Vous pouvez voir, j'ai été assez vite et la porte s'est quand même ouverte, comme vous voulez voir. Parfait. Alors comme vous pouvez le voir, le système lui-même est ici, comme vous pouvez le voir. C'est extrêmement compact puisque les dernières versions, il me semble que c'était une version de CNB qui finalement était aussi compact, je veux dire en longueur comme ceci, mais elle s'étalait beaucoup sur la gauche du système, là où on mettait toutes les portes à réchangeage pour vérifier si c'était le bon numéro au bon moment, on va dire. Exactement. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est plus compact, c'est simplement des pistes ici, comme un compteur binaire ou des choses comme ça. Je précise que vous pouvez mettre ces repeaters au premier creux, c'est plus rapide. Et voilà. Donc on va vous expliquer très grossièrement comment fonctionne ce système. C'est très rapide. Vous voyez que là, il y a des torches, etc. Alors c'est très simple à comprendre ici. Vous allez comprendre quand on va faire le tuto. Voilà. Une chose importante aussi, c'est-à-dire que ce bloc-là est un bloc de block update detector, bien sûr, un bud de switch pour ce piston-là. Et il y a beaucoup de systèmes qui vont être explosés à la 1.5 si ces abrutis de Mojang enlèvent la seule truc utile dans Minecraft au niveau de la redstone. Exactement, ça serait complètement débile, mais bon, on serait obligé de venir tout réparer, bien sûr. Je ne sais pas si ça sera possible, bien sûr. Oui, puisque je vous rappelle que la porte 3.3, il y a un bug. La porte 4.4 que l'on voit ici, ce sont des bugs, notamment ce bloc-ci, par exemple, n'importe quoi. Beaucoup de blocs sont des bugs. Ce qui nous permet ça nous permet bien sûr de compacter un maximum les systèmes. Mais bon, on verra bien ce que Mojang va nous réserver, etc. On verra, on pourra savoir que quand il sortira. Voilà, on sera juste dégoûté s'il n'y a plus du tout de bugs. Bon, ça m'étonnerait qu'ils réparent tous les bugs de la redstone vu la quantité qu'il y en a. Exactement, ça va paraît être très difficile et surmontable. Bon, on va dire qu'ils vont faire les bugs comme ça, on aura tous l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Alors que c'est plutôt le plaisir. Les bugs. On exagère un petit peu. Exactement. Alors bon. Je précise aussi que l'on peut adapter l'ancien design avec les bouteilles. Si vous préférez les bouteilles aux torches, bien sûr. Voilà, vous pouvez toujours utiliser l'ancien design et ça fonctionne aussi, bien sûr. Exactement. Alors je précise aussi que ce système est un système interchangeable très très simple. C'est-à-dire qu'on place les torches et ensuite on fait ça pour le reset. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que j'ai mis des demi-dalles ici pour voir ce qui se passe là-dessous. Exactement. Et voilà, donc on va pouvoir maintenant passer au tutoriel très simplement, bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Alors c'est parti. Alors c'est parti pour le tutoriel, bien sûr. On va vous mettre très simplement. Alors on va préalablement bien sûr créer ce petit système bien sûr. Exactement, vous devez le faire bien sûr pratiquement pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre la redstone là, ça sert à rien mais voilà, c'est pour le style quoi. C'est pour la décoration bien Exactement. Alors qu'est-ce qu'on commence par faire? On va commencer par faire le cadre là où on va placer les torches comme ceci. Alors je place 4 pistons comme ceci. Pistons collés je précise. Et voilà, et ces pistons vont pousser des blocs. Alors il y a une petite technique très importante, c'est-à-dire que si j'ai un piston
sous un bloc comme ceci et que je l'alimente comme ceci, ça l'active normalement. C'est très pratique. Je ne crois pas même que ce soit un bug, ou peut-être que si, mais à ce moment-là, En tout cas, oui, c'est bien possible pratique, que ce soit un bug, mais ça n'a aucune importance. L'important, Voilà, c'est mais que ce soit bien pratique. bien Voilà. pratique, voilà. Alors on va exploser le sol qu'on vient de faire parce que c'est très joli et qu'on n'a Parce rien que à foutre. c'est plus simple surtout. Voilà, c'est plus simple pour voir. Alors je vais creuser comme ceci de profondeur sous les pistons ici, bien sûr, puisqu'il va falloir loger le petit système. Exactement. Alors je vais placer bien sûr des pistons comme ceci au-dessus de moi. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Hein. C'est extrêmement simple, bien sûr. Le concept est très simple. Je prends de la moquette orange pour me repérer. Et je place comme ceci ici, ça va être de la moquette orange ainsi que ici. Je vais faire une coupe comme ça, on va bien voir. En fait, je me suis planté. C'est encore plus profond, bien sûr, puisque il faudra que ce soit ici, bien sûr. Voilà, très simple. Et ici, on va placer, d'ailleurs, il n'y a pas de 5e bloc, il n'y a que 4 blocs. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va placer des repeaters comme ceci, et exactement ici, placer des torches de redstone Exactement. pour pouvoir transmettre un signal lorsque j'ai placé une torche ici. Et ici, activer le piston comme ceci. Alors, si je peux filmer ce que ça fait, regarde Exactement. sur le côté ce que ça fait. Comme ceci. Donc ça Voilà. désactive le piston et bien sûr ça élève la torche qui restait coincée sur Et le ça bloc. fait une petite réaction échelle exactement. Donc maintenant je vais placer des torches comme ceci. On va passer au haut bien sûr. Oh, bien sûr. Alors je vais reboucher bien sûr. Il ne sert à rien que ce Comme soit ceci. comme ça. Vas-y, rebouche. Je Tu peux te même laisse. remettre les planches. On n'en a plus besoin. Alors là, le petit système est beaucoup plus simple et haut puisque comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr la torche qui alimente les pistons comme ceci. C'est très très simple comme système, mais ça nous est très pratique pour faire un système comme ceci. Alors je précise aussi que on fera pas de tutoriel spécial pour le cadre comme ceci, on vous le mettra dans le World Save. Mais c'est globalement la même chose, sauf que vous n'avez pas à faire tout ce qu'on est en train de faire maintenant. On va vous montrer comment ça fonctionne après. C'est juste une histoire d'inverseur à faire, c'est extrêmement basique, on va dire. Exactement. Alors comment faire pour EO? Voilà, on va se mettre maintenant le signal, puisque en haut c'est déjà terminé, on va dire. Exactement. Il faut maintenant s'occuper de la transmission du signal, bien sûr, pour voir, comment dire, pour pouvoir le vérifier dans le décodeur, bien sûr. Je place comme ceci des torches et dessous, bien sûr. Très simplement. C'est très simple bien sûr. Rien de Et plus simple. Je place des blocs comme ceci. Alors ça fait une espèce de forme à la comme ceci. Porter c'est que ça fonctionne. Voilà, faut que ça fonctionne. Je place des repeaters comme ceci sur Que ce soit chaque bien sortie. des simples bien sûr. voilà, comme ceci. Exactement. Ensuite, je vais placer une torche exactement à cet endroit et je vais descendre très simplement comme ceci. Et ici, je vais placer juste devant un piston collé comme ceci et deux pistons collés comme ceci. Et ce sera ça qui transmettra le signal dans le clavier que vous pouvez voir de repeater ici, bien sûr. Alors, ensuite, exactement là, je vais faire très simplement un système comme ceci pour que ce soit un système d'inverseur. D'ailleurs, il n'y a pas lieu de faire ça normalement puisque c'est un plus de résidus. On va faire comme ceci. Exactement la même chose de l'autre côté comme d'habitude. Comme Très ceci. simple, rien Voilà. de plus simple. Et je place comme ceci les pistons comme ceci. Alors, est-ce que tu peux me montrer... Merde, je vais placer des blocs. Est-ce que tu peux me montrer ce que ça fait si tu places des torches sur le haut, bien sûr? Bien sûr. Voilà, très simple. Ah, je fais n'importe quoi bien sûr. Voilà, c'est très très pratique comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, je vais placer bien sûr des torches comme ceci pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Je place des repeaters au deuxième creux. Alors pourquoi au deuxième creux? C'est pour convertir le signal. Arrive ici, on a un signal plus long puisque les signaux sont transmis par des torches après. Et comme vous le savez, les torches réduisent bien sûr le signal d'un tick à chaque fois. Et, Voilà, je sais pas si c'est un bug qui sera corrigé. En tout cas, c'est ainsi et doit faire avec. Ce n'est pas vraiment handicapant, il suffit de faire autrement. Voilà, il suffit de faire autrement, très simple bien sûr.
Alors on pourrait pas essayer de faire les choses comme ceci, mais en fait ça n'est pas possible. Puisqu'en réalité on va avoir une plateforme ici, avec bien sûr des choses, d'ailleurs c'est très étonnant ce que j'ai fait. Je vérifie juste un petit peu. Ah oui, j'ai oublié une petite chose. Oui, il y a un truc très débile qu'il faut pas oublier lorsque vous faites ce système. C'est bien sûr de cacher l'arrière du système, parce que les jeux vont pouvoir décoder très simplement ce qui se passe derrière. Il faut bien sûr cacher le système avec des blocs comme ceci. C'est très simple. Ouais, c'est quand même plus joli esthétiquement. Ouais, voilà, ça ne, y a rien qui sort, on va dire. Voilà. Alors oui, alors pourquoi il ne faut pas mettre les pistons comme ceci? C'est parce que le truc sera activé comme ceci. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, mais ceci était bloc update puisqu'il est à 2 blocs d'écart et au-dessus du piston. Et donc si je fais ça comme ceci, vous voyez que ça l'actualise. Ça l'actualise et il ne reviendra jamais dans sa position normale, même si ici ça n'est pas réellement activé, ce qui est très mauvais pour la suite du système. Alors on va casser les blocs. Pour ça que je vais faire autrement, bien sûr. Voilà, il va falloir faire autrement. Alors c'est très simple, là c'est juste une petite technique permettant de contourner ce petit problème. D'ailleurs, je dois prendre du gravier ou quelque chose soumis à la gravité. Vous pouvez mettre du sable, bien sûr. Ouais, du sable ou du gravier, c'est la même chose. Ensuite, voilà. Donc je pense que c'est tout pour le circuit orange, bien sûr. On va passer au circuit jaune pour s'occuper de la transmission du signal. Quelque chose de plus simple. Voilà. Alors, on va placer comme ceci, plate de trucs comme ceci. De la moquette jaune, voilà. Et je vais placer une ligne de repeater afin de ne pas croiser les signaux et avoir quelque chose d'homogène. Ainsi que des leviers allumés, bien sûr. Ouais, ça n'a aucune importance, voilà. Bon, aussi, le levier est d'un autre côté, comme vous pouvez le voir, ça n'a aucune importance. Mais ça ne fait rien, ça marche quand même. Celui-là, il est que... Ouais. Il est coille, celui-là. Donc, on va simplement... On va placer, bien sûr, des blocs comme ceci. Mais très simple. Pour transmettre le courant. Transmettre les signaux comme ceci. Et je vais te demander d'aller tester de l'autre côté pour montrer ce que ça fait. Exactement. Voilà. On peut voir que c'est extrêmement simple. Alors, une chose aussi très pratique, c'est qu'on pourrait mettre des demi-dalles. Non, je voulais. Que tu veux dire. Je réfléchis. Des notes de bloc. Des notes de bloc, exactement. Je n'arrive jamais à retrouver le mot. Ce sont des notes bloc ici, puisque il me semble que les notes bloc transmettent le signal dans un courant. On peut mettre des notes bloc de manière à avoir un petit tic à chaque fois ou un petit seuil à chaque fois que l'on active un levier. Exactement. On vous mettra ça dans le World Save si on y passe. Voilà, ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors voilà, tous ces inhibiteurs là vont alimenter ceci et on va placer maintenant des demi-dalles pour le confort du réglage du système. La maintenance. Voilà. Alors on va faire pour cet exemple initial à 4, enfin une porte à code bien sûr, enfin une avec 4 combinaisons. Voilà, 4 combinaisons, 4 numéros. 4 numéros, sûr. Et ça n'est pas réellement du numéro puisqu'ici ce sont des couleurs ou alors des couleurs. Des emplacements plus précisément. Voilà. Alors je place comme ceci des demi-dalles comme ceci à chaque fois. Donc j'ai 1, 2, 3, c'est les blocs jaunes qu'il faut compter et le 4e qui est là. Il me suffit simplement de faire ceci. Je vais reboucher parce que c'est moche. Et on va placer les repeaters. Et si tu veux bien m'aider à passer des repeaters. Bien sûr, je pense que vous savez quoi faire. Alors, merde, voilà, quoi ça. Très simplement. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va commencer par creuser ici pour pouvoir correctement... Alors, sous les demi-dalles, bien sûr. On va mettre des demi-dalles comme ceci. Je vais t'aider à le faire, hein, bien sûr. Je pense que vous avez compris. Voilà. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est très grandement recommandé, bien sûr. Bien sûr, pour changer facilement le code si vous avez envie de changer, ce qui est aussi recommandé. Voilà. Mais si vous voulez pas changer, vous pouvez remplir pour que ce soit bien compact après. Voilà. Après, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je vais placer d'ailleurs, on s'est platé, on a mis une demi-dalle de pas assez. De la moquette magenta. Voilà, alors maintenant on va placer la moquette magenta comme ceci.
Alors il faut un bloc qui sorte comme ceci, et le reste ça va être tout à fait la ligne comme ceci, de manière extrêmement simple, sous le système. Exactement. Alors cette ligne magenta représente en quelque sorte, ou représente très simplement le reset du système bien sûr. Exactement. C'est-à-dire que lorsque la personne fera un faux numéro au mauvais moment, ça va bien sûr reset le système et faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc on est bon pour cet endroit. Donc maintenant on va se demander quel code va-t-on faire. Voilà, c'est finalement le travail le plus simple du circuit. Voilà. Alors on va finalement se demander, oh tiens, on va prendre ce numéro-là et ce numéro-là pour se donner une idée bien sûr. Alors comme ceci, je place de la moquette comme ceci. D'ailleurs j'aurais pu commencer ici, c'est plus simple. Je place de la moquette verte comme ceci. Et je vais remplir le tout de redstone comme ceci, extrêmement simplement. Alors que des demi-dalles, là, c'est très important que ce soit des demi-dalles ici. Hein. Sinon ça ne fonctionnera pas malheureusement. C'est comme ça. Voilà. Trouver. On place très simplement ceci. Et on va placer des pisteurs comme ceci. Voilà, de manière extrêmement simple. Et là, je vais prendre de la moquette rouge qui va être symbolisée finalement la vérification du système. Et la sortie est ici, au dernier pistolet. Exactement. Je place des repeaters comme ceci, toujours extrêmement simplement, comme ceci. Et je vais maintenant configurer le reset pour Être dessous. éviter que les gens essayent n'importe quel bouton jusqu'à arriver à la fin. Oh oui, c'est clair que ce serait un peu débile. Voilà. Alors, chose importante, donc, vous pouvez voir que là, j'ai des torches à certaines positions et sous les torches, je ne veux pas qu'il y ait de reset. Alors, je vais placer de la redstone, sauf à l'endroit où il y a des torches, je mettrai des repeaters ou rien si on est en bout de ligne, comme ceci. Alors, je vais placer très simplement de la redstone juste ici. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, comme ceci. Je place un repeater ici. À l'endroit de la torche, bien sûr. Voilà, exactement. Je place comme ceci de la redstone, puisque, et là, ma torche est juste au-dessus en réalité. Donc, il faut mettre un repeater, bien sûr. Voilà. Et ensuite, là, il faut que je cut, puisque c'est N2, 3, 4 et le cinquième. N2, 3, 4 et le cinquième. Je ne mets qu'un repeater pour éviter des conneries. Exactement. Et là, je place partout, sauf au premier, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est extrêmement simple. Voilà. Alors là, lorsqu'il est comme ça, le système est désactivé, c'est-à-dire que il n'y a pas de sécurité. Donc pour activer la sécurité, on place un bloc au hasard comme ceci. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai tapé sur le bon code au début. Oui, c'est ça. Donc normalement, tout doit être allumé, mais ça n'a aucune importance. Si une personne essaye à l'arrache, ça ne baissera pas n'importe comment. Ça ne fonctionne pratiquement pas, à part bien sûr le premier, ce qui paraît logique. Avec un peu de chance, on arrive à trouver le premier chiffre. Voilà, bah tiens, je vais te trouver le deuxième en faisant le hasard. Exactement. Mais bon, les gens qui auront, lorsque vous avez recouvert le système, les jeunes ne sauront pas qu'ils ont réussi ou pas. Théorie, bien sûr. Puisque, bien sûr, il existe des choses qui permettent de décoder ce genre de code. Exactement, à peu près la même chose que ce que j'utilise actuellement. Enfin ouais, bref, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas le dire, bien sûr. On mettra du flou sur la caméra. Exactement. Alors bref, ça n'a aucun sujet avec rapport avec notre sujet. Alors, voilà. On va continuer. On va voir. Alors maintenant, je place les trucs au hasard, comme ceci. Pour voir que ça fonctionne très bien. Alors, je vais essayer de faire le code. Tu vas me dire si c'est le veuille. Je place celui-là. Ensuite, c'est celui tout au bout, bien sûr. Donc celui-là. Voilà. Ensuite, c'est celui du milieu, comme ceci. En bas. Voilà. C'était celui à côté. Ouais, si j'essaye, là ça ne fonctionne pas, c'est normal. Je place celui-là, donc celui-là, celui-là. Ah merde, c'est lequel, bien sûr. C'est lequel? Ah, c'est pas lui. Ça a l'air d'être lui. C'est lui, voilà. ok. Il suffit simplement de trouver le bon code. Voilà. Et bien sûr, et le dernier qui est tout au bout, il me semble. C'est voilà. Exact. Voilà. Alors maintenant que la sortie est là-bas, on va vous montrer comment faire la sortie.
Là, je reset le système. D'ailleurs, pourquoi ça a pas reset, je n'ai pas compris. Voilà. Ah, c'est que ça n'est pas fini, voilà. Je vais récupérer ma torche, voilà. Alors, je vais placer un pistolet comme ceci, qui va fonctionner comme un block update, bien sûr, puisque d'ailleurs, ça n'est pas un block update. On peut le faire comme ceci, mais si vous voulez pas utiliser un block update, vous pouvez le faire, il me semble, comme ceci. Mais je vais le faire comme ceci parce que c'est plus compact et beaucoup plus classe. C'est surtout plus compact. Plus compact, bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser un repeater à la place du pistolet si vous voulez pas vous faire chier avec un pistolet colonne, mais on aime bien quand c'est plus compact. Exactement. Alors voilà, le signal passe à travers ce bloc et donc peut transmettre bien sûr le courant jusqu'à ce que vous voulez. Par exemple, on avait mis une porte à pistolet ici. Et une porte à pistolet ici, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Vous la schématiser par un pistolet, ce qui paraît plutôt par exemple, on va placer une porte toute simple comme ceci. Voilà. Qui est fermée là maintenant. Alors je vais placer une porte Eiffel, ce sera moins débile. Voilà. Alors si je tape le bon code, si je me rappelle, il semble que c'est celui-là. Et le dernier chiffre c'est lui. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Et si une personne fait absolument n'importe quoi, on peut voir que vous pouvez y aller. Hein. Ça fera n'importe quoi. Voilà. Alors bien sûr, seul le bon code va ouvrir la porte. C'est un peu l'intérêt d'une porte à code, bien sûr. Voilà. Je me rappelle plus. Je me souviens. C'était bien le bon code. Donc vous pouvez voir que vous pouvez le taper assez rapidement. Il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà, et vous pouvez voir que c'est très compact et assez simple à faire finalement. Exactement. Et une dernière chose, bien sûr, avant de terminer ce tutoriel, vous pouvez bien sûr mettre une plaque de pression ici, de manière à refermer la porte. Ah oui, ce qui paraît plutôt intéressant. Ça peut être extrêmement intéressant puisque en refermant la porte, vous pouvez aussi activer une des lignes où sûrement ce pistolet ou n'importe quoi, ou non, il faudra réactiver ce pistolet bien sûr, qui fera reset le système automatiquement lorsque vous passerez la porte. Alors ça c'est une petite technique très simple, mais très pratique on va dire. Et ça vous permettra aussi de ressortir de la porte comme vous voulez. Voilà, sans être obligé bien sûr de mettre une torche pour reset le système. Au pire, on vous mettra ça dans les Word Dans le Word Save, ce qui sera plus simple pour vous bien sûr. Voilà, très simple. Alors c'était tout pour ce ce moyen tutoriel bien sûr. On se retrouvera bien sûr pour un tutoriel, on ne sait pas encore bien sûr, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Voilà, on a un petit tutoriel qu'on fera vite fait avant de reprendre les cours bien sûr. Ce sera un tutoriel, je pense, sur les portes cachées bien sûr. Ah, exactement, des petites portes cachées, le grec classique, ouais, mais de façon surtout très compacte et très rapide. Très rapide et très compact. Voilà. Ce qu'on aime en réalité. Exactement. Alors on se dit à la prochaine fois et j'espère que ça vous a plu. De plus, vous pouvez nous rejoindre bien sûr toujours sur Steelcraft bien sûr. Alors l'adresse comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à venir crafter avec tous ceux qui y sont déjà. Oui, c'est bien sûr un serveur freebuild sans présentation, etc. Exactement. Et voilà. Donc on vous dit à la prochaine fois. Salut à tous. Salut à tous.